Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Si tu veux développer une seconde source de revenus et que tu es débrouillard et que tu n'as pas besoin qu'on te court après et que tu es conscient du fait que la vie change, que ça devient de plus en plus cher et que tu es prêt à dépenser 350 $ pour commencer et 25 $ par mois, ok, pour proposer des services d'internet aux gens, des services de caméras de sécurité à la maison, services d'assurance aux États-Unis, services d'électricité en Alberta. Écris-moi texte-moi au 514-247-1737. 514-247-1737. Si tu es quelqu'un qui est gêné dans la vie, ne m'écris pas. Si tu es quelqu'un qui a trop imbu de ta personne, ne m'écris pas. Moi, je parle aux personnes qui aimeraient changer leurs conditions de vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, juste pour pouvoir te démontrer pourquoi maintenant les gens crient plus qu'avant en matière de la cherté de la vie. Parce que pour moi, je pense que la cherté de la vie a commencé autour de 2019 là, ok? Je veux dire, mi-2019, quand la Covid commençait dans cette période-là. C'est à partir de là que moi, j'ai constaté que la vie a commencé à devenir de plus en plus chère. Mais maintenant, c'est quoi la différence entre la cherté de la vie avant 2019 et la cherté de la vie après 2019? Parce qu'on ne va pas se mentir, on a toujours été habitué à l'inflation. On a toujours été habitué à l'augmentation des prix. Mais quelle est la différence entre l'augmentation des prix d'avant et l'augmentation des prix de maintenant? C'est la question qu'on peut se poser. Et moi, je vais t'expliquer ça très simplement. Ce n'est pas compliqué. L'augmentation des prix d'avant était linéaire, comme ça, droite comme ça. Ça veut dire que quand on augmentait, tu ne sentais pas forcément l'impact dans tes finances quotidiennes. Ce qui veut dire en d'autres termes que les augmentations pouvaient être faites, mais tu ne sens pas la pression financière dans ton quotidien, tu ne sens pas la pression financière dans tes épargnes, tu ne sens pas la pression financière même dans les coûts des services que tu peux te procurer. Mais maintenant, je veux dire, la cherté de la vie après 2019, c'est la pente ascendante. Ça veut dire que chaque jour ou chaque semaine qui passe, les prix augmentent comme ça. On ne parle pas de chaque mois. Non, 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 non. Si tu regardes bien, chaque jour ou chaque semaine, les prix augmentent comme ça. Sur les besoins de nécessité de base. Je peux te prendre un exemple d'une stratégie qui se fait dans les marchés. Tu vas par exemple voir que si par exemple tu vas acheter des tomates, la tomate et tout ça, ou bien le lait pour enfants, ou le riz, des trucs comme ça, tu vas voir qu'il y a des types de riz, des types de pâtes de tomates qu'on va d'abord enlever dans le magasin et 2 semaines après on va remettre cette tomate-là. Mais la seule différence que les tomates qui coûtaient peut-être 2 boîtes pour 1 $ vont commencer à coûter une boîte à 1 $ chacune. Ou le riz coûtait peut-être le kilo, peut-être à 2,50 $ ou 3 $, va tout à coup coûter, après avoir remis le riz sur les étagères, 5 $ maintenant le kilo. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Et après, tu vas encore voir que d'autres produits, on va les enlever des rayons, on va les remettre, ça va augmenter peut-être de 2 ou 3 $ de plus. Et le produit qui gagne la palme d'or de l'augmentation, c'est l'huile de cuisson. C'est le genre que l'huile de cuisson est quittée peut-être de 5 $ à 12, 13 $. Allez regarder, vous allez voir. Et c'est dans des petits détails comme ça là, que quand tu peux maintenant payer à la caisse, ce que tu étais habitué à payer par exemple, disons 60 $, tu payes ça maintenant à 100 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites augmentations de 2 $ par-ci, 3 $ par-là, 4 $ par-ci, 2 $ par-là, 1,50 $ par-ci, 1,50 $ par-là, 3 $. Et tout ça crée quelque chose de très important en matière de pression financière dans le quotidien de chaque citoyen québécois canadien. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça là, c'est à basse échelle. Je ne vous parle pas au niveau de la bourse, je ne vous parle pas au niveau du prix du baril de pétrole, je ne vous parle pas au niveau des choses qui nous dépassent au niveau de la compréhension. Mais tous les économistes sont unanimes pour dire que le coût de la vie est en train d'augmenter de façon catastrophique. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens, des couples qui travaillent temps plein, mais ils ne peuvent même pas payer un appartement à Montréal maintenant, et ils travaillent temps plein, mais ils ne peuvent pas payer un appartement.
Il y a des gens beaucoup de gens sont retournés chez leurs parents ici au Québec, Canada. Beaucoup de gens sont retournés chez leurs parents. Ils ont dans les 30, 40 ans, ils ont des salaires temps plein, mais ils n'arrivent pas à payer le loyer à Montréal. Ils n'arrivent pas à payer le loyer aux environs de Montréal parce qu'ils ont peut-être 2 enfants et ils ont besoin d'un 4 ou un 5,5 où leurs enfants peuvent au moins bouger et que le voisin ne cogne pas pour dire qu'arrêtez de faire le bruit parce que les enfants doivent quand même vivre en fait. Je ne parle pas des hypothèques qui explosent ou les gens qui vont aller renouveler leur hypothèque. Ben, ça va augmenter à un niveau tel que beaucoup vont perdre leur maison. Je peux te prendre tellement de domaines comme ça. Donc, pour conclure, la différence entre l'augmentation des prix, à savoir l'inflation, d'avant 2019 et après 2019, c'est que avant 2019, les augmentations étaient quasiment linéaires, très légèrement ascendantes. Mais après 2019, c'est complètement ascendant. Ça veut dire que les prix montent en flèche comme ça, chaque jour, chaque semaine. Chaque jour, chaque semaine. Et sur les besoins de première nécessité. C'est ça la différence. Donc, si toi, tu veux toujours plaisanter, blaguer, en te disant que, ben moi, non, j'ai pas besoin de ça. J'ai un bon travail. Tu te bats encore sur ton travail. Ça veut dire que non seulement tu es misérable, mais aussi tu es inconscient. Et tu es le noyau de ta propre famille. La solution ici, c'est de développer une seconde source de revenus. Je ne te demande pas, je t'informe. Je ne te demande pas. J'en ai rien à foutre que tu crois en ce que je dis ou pas. Je t'informe que tu n'as pas le choix de développer une seconde source de revenus. Si tu veux, tu détestes mon visage, tu détestes ma tête, tu détestes ma jeunesse, tu détestes la couleur de ma peau, tu détestes ma dite arrogance, mais c'est un fait. Si tu ne veux pas, ne fais pas, tu vas voir après. Et moi, je te propose une seconde source de revenus, de développer une seconde source de revenus. OK? Donc, comme je t'ai expliqué plus tôt, il faut que tu aies un montant de départ d'au moins 350 $ pour commencer et des mensualités de 25 $ par mois pour que tu puisses proposer des services d'Internet, caméras de sécurité, assurance pour les États-Unis, électricité en Alberta, et j'en passe. Tu as un package de services que tu peux offrir et en retour, tu as des bénéfices qui rentrent. Et tu développes ta communauté comme ça. Tu peux travailler en équipe ou tu travailles seul. Ça va dépendre de toi. Donc, à toi de voir. Si tu veux, tu me contactes au 514-247-1737. 514-247-1737. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te présenter comme vidéo. J'espère qu'elle t'a conscientisé. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lot où tu m'écoutes. Ciao.